Alors moi je pense que les parents qui obligent leurs enfants à les vouvoyer, c'est une sorte de snobisme en fait. C'est pas pour ça qu'ils vont se faire plus respecter, parce qu'ils peuvent très bien se faire insulter tout en étant vouvoyés. Moi je pense que le fait de vouvoyer les parents brise un peu la relation familiale. Enfin moi j'aurais l'impression de parler des inconnus si je veux vouvoyer mes parents. Nous voyons nos parents et aujourd'hui il n'y a aucun écart. Et ça ne nous empêche pas de leur dire tout ce qu'on pense. Je pense que le tutoiement n'est pas forcément un manque de respect. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Isabelle et Guylaine. Si vous étiez un de leurs fils ou une de leurs filles, vous seriez obligés de les vouvoyer car Isabelle et Guylaine ont imposé le vouvoiement à leur enfant et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Isabelle et Guylaine. Isabelle, bonjour. Bonsoir. Guylaine également. Bonsoir. Isabelle, vous avez 45 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants. Tout à fait. Vous travaillez dans les assurances. Oui. Guylaine, vous avez 47 ans, vous avez 2 enfants, vous vendez des robes de mariée, beau métier. Comment est-ce que vous réagiriez si un de vos enfants vous tutoyait? Ça me gênerait, je lui dirais ça me gêne. Parce que je n'ai pas été habituée. Et après, s'il continuait? S'il continuait à me tutoyer? Oui. Il ne me tutoiera pas, je pense pas. C'est pas possible? Non, tout simplement. Non. Parce qu'il a été habitué comme ça. Et il a essayé de me tutoyer. Et automatiquement, on revient au vouvoiement. Parce que quand on est habitué très jeune à faire quelque chose, on a du mal après à changer. Isabelle, vous, comment ça se passerait si vos enfants vous tutoyaient tout d'un coup? S'ils le faisaient, ce serait par dérision. À la limite, pendant 5-10 minutes, je veux bien. Mais pas beaucoup plus. Bonjour, je m'appelle Philippe. Bonsoir. J'ai 4 enfants et j'aurais aimé qu'ils me vouvoient. Donc j'aurais aimé savoir quelles astuces ou quels trucs on peut employer pour... Bon, ils ont pas... J'ai pas réussi à ce qu'ils me vouvoient, mais ça m'aurait plu. Je les ai repris dès le départ. Dès le départ, toutes les phrases, ouais. À partir du moment où ils me tutoyaient, je les reprenais, on dit non. Et je mettais le vouvoiement dans la phrase. Et est-ce que c'est un plaisir pour vous qui vous vouvoient? Tout à fait. Ah oui, ça vous apporte un plaisir? Ouais. Moi aussi, ça m'aurait... C'est un très très grand plaisir. Ouais. Et là, ils sont trop grands maintenant? Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, ils ont 18 ans, 16 ans, c'est trop tard. Les petits-enfants, peut-être? Les petits-enfants, oui, merci. Qu'est-ce que ça vous apporte que vos enfants vous vouvoient? C'est une tradition familiale. J'avoue que... Mais la tradition, ça a du bon, mais encore. C'est un état d'esprit, ça correspond tout à fait à mon caractère de transmettre ce que j'ai reçu. Si c'est vous, est-ce que c'est eux aussi? Ah ben, j'aurais pas demandé leur avis. Leur avis. Ah non, je n'ai jamais demandé leur avis. Non mais... Ah ouais, oui. Quand ils sont tout petits, on ne leur demande pas leur avis. Que ce soit pour manger la soupe ou bien mettre un pantalon ou lasser une paire de chaussures, on leur donne une éducation. Donc ils ne remettent pas en cause, c'est évident. Est-ce que ces jeunes qui tutoient leurs parents, est-ce que eux, on leur a demandé leur avis? On leur a pas demandé. Non. Bon, ben moi je suis pareil. Oui, bonsoir. Alors moi j'aurais aimé savoir si vous pensiez que en fait le vouvoiement ça ne mettait pas une barrière entre vous et l'enfant. Absolument pas. Je pense que ça enlève une certaine complicité quand même. Une complicité, oui. Quand vous allez voir mes fils, je peux vous garantir que la barrière, il n'y a aucune barrière. Aucune. Guylaine? Non. Pourquoi? Non, ça ne met pas des barrières. Il y a une notion de respect, effectivement, que je maintiens, oui. Un enfant doit apprendre de ses parents quand même. On donne un exemple, peut-être, et le vouvoiement, c'est une notion de respect. On vous a déjà critiqué pour ce vouvoiement? Bien entendu. Qui ça? Qui ça? Des gens qui ne savent pas, qui ne peuvent pas admettre parce qu'ils ne connaissent pas. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ou qu'est-ce qu'ils vous disent encore? Que c'est ringard. Que c'est dépassé, que c'est has-been, et puis ils en rigolent. Mais moi aussi, j'en rigole. Vous avez eu aussi des critiques, Isabelle? Oh oui, j'ai eu un dîner assez houleux une fois. Racontez-nous ça. Et même avec des cousins germains qui vouvoyaient, eux, leurs propres parents aussi, et qui ne comprenaient pas que je fasse vouvoyer mes enfants. Ils me disent, c'est pas dans l'air du temps, comme vous dites, c'est pas... Mais on ne peut pas tous rentrer dans une même bulle. On ne peut pas tous avoir le même avis. Le vouvoiement n'est pas connu. Et
Et vous êtes là pour le faire connaître, en fait. Et puis surtout si possible, avoir un peu de tolérance vis-à-vis de ce que nous pensons. Respecter que l'on tutoie ou que l'on vous voit. Personnellement, je vous vois mes parents et je me sens très très proche de mes parents. Et on est une famille très très unie. Et je pense peut-être plus unie que dans d'autres familles où Pas aussi loin quand même. Non, je pense pas que non, mais ce que je veux dire, c'est que rien ne s'oppose. Le respect et l'harmonie et la complicité ne s'opposent en rien. Oui. Complicité, complètement. Moi, j'en ai qui claquent la porte à la maison. Hein. Tout en vous voyant, ils me disent ce qu'ils pensent. Votre fils, Guylaine, il vous dit facilement vous? Il dit vous parce qu'il a été habitué à dire vous depuis tout petit. Il n'a jamais remis en cause. Ça lui plaît? Vous lui poserez la question. Eh bien, nous allons justement l'accueillir puisqu'il est avec nous et qu'il est dans les coulisses pour l'instant. Il va venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Florian, le fils de Guylaine. Florian, bonjour. Vous avez 15 ans, vous êtes collégien. Oui. Je vous dis vous ou je te dis tu? Comme vous voulez. Bon, je peux te dire tu alors. Voilà. D'accord. Vous pouvez me dire tu aussi. Hein. Oui. Enfin, tu peux me dire tu si tu veux. Florian, je dirais que tu n'as pas le... Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un look du vouvoiement, mais en tout cas... Un look Il n'a pas le look. Pardon? Il n'a pas le look. Mes garçons sont très différents, mais il n'y a pas de look. Alors quel look vous voulez mettre? Mais je ne sais pas. Est-ce que, Florian, ça te plaît de tutoyer ta maman? De vous voyer, je m'en trompe. Non, du tout, non. Pourquoi? Non, parce que déjà, c'est plus la mode, enfin, façon de dire. C'est... Je sais pas... Pourquoi la mode? Mais à l'époque, d'accord, bon, il y avait, je sais pas si on tutoyait, mais à l'époque, on voyait tout le temps ses parents. On n'est pas sous Louis XIV, hein? Oui, d'accord, on n'est pas sous Louis XIV, mais on est en l'an 2000. Et oui. Moi, je vois presque... Non, je dis pas presque, je vois tous mes copains qui tutoient leurs parents. Mais moi, à l'époque, quand c'était moi dans le temps préhistorique, c'était pareil, hein? Nous étions voire un ou deux dans la classe à vous voyez nos parents. Ça ne m'a jamais posé de problème majeur. Non. Qu'est-ce que tes amis du collège disent par rapport au fait que tu tutoies, que tu vous vois, je vais y arriver, ta maman? C'est à chaque fois que, par exemple au téléphone ou carrément devant elle, à chaque fois ils me disent c'est incroyable, tu vois tes parents, quoi. Ils n'arrivent pas à imaginer. Parce que ce n'est pas courant, c'est tout. Et pourquoi tu ne t'y es pas mis finalement, puisque depuis la naissance, ta maman t'a inculqué ces valeurs-là? J'ai déjà essayé. Mais... De la tutoyer? Oui. Par exemple, là, est-ce que tu pourrais lui dire tu? Moi, je pourrais, mais elle n'accepterait pas. Est-ce que vous lui donneriez? C'est trop fort, Florian, ça. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire? C'est pas que je n'accepterai pas. C'est que je n'ai pas l'habitude de l'entendre parler de cette façon. Donc, quand on est habitué d'une façon, on a du mal après à passer sur autre chose. C'est tout. Et puisque visiblement, ce n'est pas tout à fait le choix de votre fils de vous voyez, oui. Est-ce que là, vous l'autoriseriez exceptionnellement, pendant le temps de l'émission, de vous tutoyer? Oui. Oui. Ben oui. Donc mais là, ça ne change absolument rien. Alors, bon, Florian. Et c'est pas pour ça que je vais lâcher le vouvoiement. J'aime, parce que ce n'est pas banal, parce que j'ai été vous allez peut-être vous habituer au bout d'une heure. Non, mais je ne changerai pas. Alors, Florian, tu as entendu ta maman accepte que tu la tutoies pendant le temps de l'émission. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire avec un beau tu? J'entends je t'aime dans le public. Bah ouais, là, je vais lui dire ça, je t'aime, maman. Vous tutoyez votre fils, sinon, oui. Guylaine. Hein. Non, j'aimerais pas qu'elle vous voie. Non, quand même. Alors, qu'est-ce que tu as envie de lui dire d'autre avec le tu? Non.
Avec un tu, bah... C'est dur, hein? Quand on n'a pas l'habitude, hein? Bah oui, non, mais j'ai pas de phrase à sortir. Non, mais il y a des phrases qui sont plus faciles à dire avec tu qu'avec vous. Non, mais pourquoi? Mais non. Je ne sais pas, par exemple. Absolument pas. C'est vous qui dites ça. Vous m'embêtez, maman, c'est moins choc que tu... Pas du tout. Non, mais c'est pas pareil. Ils savent le dire. Mais enfin, ils vous l'ont déjà dit. Vous m'emmerdez, c'est pareil que tu m'emmerdes. Ils vous l'ont déjà dit. Peut-être pour vous, mais pas pour moi. Oui, bien sûr. La sentence a été immédiate. C'est-à-dire la pension le soir même. La pension le soir même. Le soir même. Ah oui. Ah ben oui. Mais je n'aurais jamais. Ce sont des termes que je n'aurais jamais accepté, que ce soit vous ou tu. Oui, là, c'est pas le mot emmerdé. C'est l'éducation. Non, mais donc ça n'a rien à voir avec ça le n'a rien à voir. C'est une question d'éducation, là. Mais oui. Vous ne pouvez pas vous laisser insulter par des enfants. Ça glisse pas mieux avec le vous qu'avec le tu. Ça n'a pas bien glissé. Hein. C'est pareil, c'est inacceptable. En attendant, nous allons accueillir notre prochaine invitée. Elle n'a jamais accepté le fait d'avoir dû vous voyer ses parents. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Anita. Anita, bonjour, vous avez 19 ans, vous êtes étudiante en comptabilité et en secrétariat. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos deux mamans? Ou peut-être à Florian d'ailleurs. Tout d'abord, je veux dire, tutoyez-moi. Et puis, on vous respecte parce que vous êtes nos parents, c'est grâce à vous. Je suis bien, alors là, je suis très contente d'entendre ça. C'est pas uniquement une question de respect. C'est pas du tout. Il y a des... Anita, vous voyez vos parents jusqu'à quel âge? Tout le temps? Et vous les voyez encore aujourd'hui? Oui. Et ça vous gêne profondément? Énormément. Qu'est-ce qui vous gêne? Le contact. C'est-à-dire? Pour moi, c'est mes parents, c'est méchant, mais sans être mes parents, parce qu'il n'y a pas de rapproche vis-à-vis d'eux. C'est comme s'il y avait une distance. Je ne peux pas leur confier des choses que j'aurais pu leur confier si je les aurais tutoyés, parce que... Ah non, vous auriez eu la même réaction. C'est pas du tout la même chose. C'est sûr. Non, c'est pas une question de vouvoiement. C'est une question de rapport avec les parents, mais c'est pas une question de tutoiement ou de vouvoiement. Si, c'est une question. Je refuse d'admettre ça. C'est pas vrai. Moi, je refuse. Tout à l'heure, j'ai vu... C'est une question si on est proche de quelqu'un. Excusez-moi, vous êtes proche. Vous voyez, c'est pareil. Vous êtes proche, mais tout à l'heure, j'ai vu, vous n'étiez même pas d'accord avec votre fils du fait que vous avez parlé... Est-ce que vous avez parlé entre vous du tutoiement ou vouvoiement? Votre fils... Bien sûr qu'on en a parlé. Vous en avez parlé, mais je suis sûre que vous n'en avez pas assez parlé. Et alors, ça change quoi? On en parle s'il y a des problèmes. Ça change quoi? Mais si ça se passe bien, ça peut bien se passer. Je suis sûre que ça peut bien se passer, mais... Mais peut-être que pour vous, c'est très important, que vous avez besoin d'en parler. Mais si Florian était... Si c'était vraiment très... la preuve, il n'est pas content. Regardez, il est malheureux. Non, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais non. Mais lui-même, il le dit. Je suis pas malheureux. Mais est-ce que tu trouves que c'est naturel de vous voyer sa maman? Naturel, non, pas trop. Enfin, il y a... Naturel, non. Mais... Anita? Ça m'a fait très chaud au cœur quand il a dit « je t'aime, maman ». Il a quand même dit que je vous aime ou je t'aime, c'était pareil. Parce que je l'ai très rarement dit. Oui. Mais mes enfants ne me le disent pas. Mais ils ont des manières d'agir. Là, vous avez donné l'autorisation, parce qu'on vous l'a demandé aussi, très gentiment, à votre fils de vous tutoyer pendant le temps de l'émission. Mais quand même, est-ce que c'est votre choix? Visiblement, ce n'est pas le choix de votre fils. Est-ce que ça ne vous ennuie pas que ce ne soit pas son choix? Parce qu'on n'en parle pas. Parce que si vraiment c'était... Il m'en a jamais parlé vraiment. Non, mais c'est vrai. Donc là, ça n'a pas été remis en cause. Il a respecté ce que je lui ai demandé. Non, mais là, vous avez entendu sa requête? Peut-être, oui. Non, peut-être. Je crois qu'il a été très direct avec vous, puisqu'il vous a dit, maman, en gros, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu veux dire, maman, je veux te... tutoyer. Voilà. Donc là, la demande est claire et précise. Est-ce que vous l'entendez? Je l'entends, bien sûr. Et mais c'est pas... Ça va me gêner. Ça, j'ai remarqué, parce que ça me gêne. Une fois, j'étais avec un copain à la maison, j'ai essayé de la tutoyer. Et
Et au bout de, je sais pas, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, bon, j'ai quand même tenu un quart d'heure, 20 minutes, elle a dit que ça lui semblait bizarre, qu'elle ne voulait pas. Enfin, je sais pas, c'était... Ça me gêne, voilà. Mais vous, ça vous gêne, mais visiblement, votre fils est gêné de vous voyez. Donc, l'un dans l'autre. Je demande, on discute, c'est tout, mais il n'y a pas eu plus de discussion. J'ai dit ça me gênait, il est revenu pof à son vouvoiement. Florian, parle-en beaucoup avec ta maman parce que ça compte beaucoup pour ton avenir. Pourquoi? Qu'est-ce que ça gâche le vouvoiement? Vous jugez quelqu'un par rapport à un vouvoiement ou un tutoiement? C'est petit quand même. Oui, madame. C'est petit. C'est petit peut-être pour vous, mais c'est énorme. D'une personne par rapport à un tutoiement ou un vouvoiement? C'est énorme pour un enfant, vous ne pouvez pas imaginer. Ce qu'il ressent à l'intérieur. Je sais pas, faut lui demander. Hein. Oui, apparemment. Apparemment, il n'est pas content. Il n'est pas content. Bon Écoutez-le. Écoutez-le, il vous demande. Mais bon, je ne l'ai pas ressenti. Hein. On va pas aller jusqu'à dire que je suis pas content. Mais on va pas aller à dire que je suis content de la vous voyez aussi. Mais ça veut tout dire. D'un côté, ça me gêne. Et d'un autre, je m'en fous un peu. Mais voilà. C'est quand même pas capital dans non, la vie. L'avenir n'est quand même pas engagé à cause d'un vouvoiement. Anita, c'est pas ce que vous disiez. Pourquoi vous disiez que ça engageait l'avenir? Ça engage l'avenir du fait que, je veux dire, moi je suis une fille, c'est pas pareil parce que lui c'est un garçon. Moi avec ma mère, non, ça passait pas. Ça passait pas, c'était pas. Elle me demandait d'être son amie en la vous voyant. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Moi je tutoie mes amis. Ah oui. Mais non, mais c'est pas ça. On n'est pas plus proche ou plus éloigné de quelqu'un par le vouvoiement ou le tutoiement, pas du tout. Tu penses qu'on est très très éloigné, Florian, l'un de l'autre? Non, je suis pas éloignée de ma mère. Bon, et c'est pas... non, je ne trouve pas, moi. J'ai une complicité avec mes enfants. Ah ben oui, ça ne change pas, peut-être d'autres personnes n'ont pas. Hein. Et là, c'est un autre je veux dire problème, une complicité terrible. Peut-être que vous êtes des cas rares. Ah, je ne sais pas si nous sommes des cas rares, mais nous, les repas en famille où nous sommes tous les 6 morts de rire, parce qu'il y a eu un... Mais ça existe et c'est fréquent. Et c'est fréquent. Mais par contre, moi, je ne demande pas à mes enfants de me prendre comme une amie. Constance. Mais je ne peux pas être leur amie. Pourquoi vous ne pouvez pas être amie de vos enfants? Pourquoi je ne peux pas être leur amie? Parce que je suis leur mère. Mais oui, mais on peut... Une mère a tous les rôles. Une mère a le rôle d'une amie, d'une confidente. Mais je peux vous assurer que lorsqu'il y a eu des peines de cœur, j'ai réceptionné mes enfants comme une maman normale. Je suis pas d'accord sur ce qu'elle a dit, qu'une mère, c'est un ami. C'est pas un ami, c'est une mère. Quand même, c'est grâce à notre mère qu'on est là. Oui, bah oui. Bonjour, je m'appelle Constance. Et en fait, Anita, vous dites justement que le respect, il est aussi bien dans le vouvoiement que dans le tutoiement. Et donc, par logique, la confidence et une relation intime avec ses parents, c'est dans le tutoiement et dans le vouvoiement. Et... Tout à fait. Merci. Et ce que je voulais dire, c'est que je vous vois mes parents et je vous promets, ça ne me perturbe pas du tout. Je pense que c'est juste une question d'habitude. Bon, d'accord, peut-être que je suis gênée maintenant, parce que j'ai l'âge d'être avec des copains et tout ça, mais peut-être plus tard, dans 10 ans, donc si je continue à la vous voyez, peut-être que ça ne me dérangera pas du tout. Mais ce que je pense, c'est que tu auras beaucoup de mal à lui dire tu. Parce que c'est comme toutes les personnes qui tutoient, pour eux, ça leur est impossible de vous voyez. Bah nous, maintenant, ça devient impossible de tutoyer. Voilà. Mais Alors, notre prochain invité, nous allons le recevoir. Il ne conçoit absolument pas que des enfants puissent vous voyer leurs parents. Je vous demande d'accueillir Alain. Alain, bonjour. Vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes dentiste et également écrivain. Oui. Vos enfants, vous voient pas a priori, hein? Ah, à ma connaissance, non, Dieu merci. À moins qu'il l'ait fait un jour en cachette dans mon dos, je ne sais pas. Mais enfin, là, ça serait un petit peu anachronique. En tout cas, à mon sens, je ne crois pas qu'il l'ait fait, qu'elle l'ait fait, puisque ce sont des filles. Et si ça avait été le cas, je crois que je me serais révolté violemment.
Ça aurait été Mais la enfin, ça pension ne peut pas être le cas. Hein? Ça aurait été la pension? Ah, ça aurait été... je ne peux pas imaginer. Non. C'est pas imaginable. Ne confondez pas tout. J'avais bien compris. Qu'est-ce que le tu a de plus que le vous pour vous? Je crois que le tu est dans la marche normale des choses. C'est-à-dire que, par exemple, vous, Evelyne, on se connaît à peine, mais si on devait se devenir plus proche, je crois qu'on passerait du vous au tu. On ne pourrait pas passer du tu au vous. Je me vois mal interpeller un ami de 20 ans en lui disant, tiens, et si on se vous voyait aujourd'hui? Par contre, je vois bien une femme que je fréquente depuis un certain temps en lui disant, tiens, ben, il serait temps qu'on se tutoie. Pour l'instant, on ne se fréquente pas depuis assez longtemps, mais enfin Non, bon. non, mais ça pourrait venir, En tout cas, si vous le voulez, je suis absolument preneur. Hein. Mais bon. Pour le tu Rassurez-vous. Je rappelle que vous êtes mariés, bien sûr. Rassurez-vous, elle ne veut pas, je le sais. Bon. Isabelle, de toute façon, c'est pas le sujet. Isabelle, vous vouliez réagir? Oui, parce qu'apparemment, monsieur n'a pas bien saisi le vouvoiement. Il y a des victimes du vouvoiement. Il y a la petite Anita, que j'ai longtemps côtoyée, en tout bien tout honneur, ne vous inquiétez pas, Evelyne, dans les coulisses. Extrêmement jalouse. Et qui m'a dit toute sa détresse. Je pense qu'elle est sincère et je pense qu'elle est incontestable. Oui, mais là, c'est une relation parent-enfant. Oui. C'est pas le vouvoiement. Non, mais tous ceux qui vous voient leurs parents ne sont pas obligatoirement stressés et mal dans leur peau comme ça. Moi, je ne sais pas, mais ça... On va essayer de parler de très, très bien normalité, dans ma puisque peau. je crois qu'il y a malheureusement, on est régi dans un monde conventionnel, on est régi par des normes. La normalité, oui, bien sûr, on peut contester, on peut dire qu'on peut être marginal, complètement au bon sens ou au mauvais sens du terme, mais la normalité, en fait, va du compliqué au simple, de la difficulté au facile. Je crois que l'homme est sur Terre pour répondre à ça, c'est-à-dire que la vie est un champ de mines, c'est un saut d'obstacles, exactement comme une compétition des Jeux Olympiques. On est obligé de franchir ces obstacles. Si vous ajoutez des barrières supplémentaires, ou la communication, je suis désolé, paraît pratiquement insurmontable et difficile, je ne vois pas où est la simplicité de votre système. Je vous invite chez moi. Il n'y a pas de souci. Attendez, là, évidemment, vous allez peut-être être moins preneur que pour Evelyne, mais bon. Mais moi, je veux bien venir chez vous, mais on va demander d'abord à Evelyne quand elle me rend libre. Venez voir la complicité qu'il y a chez nous. Bonsoir. Bon, Ça ne change rien, le tutoiement dans la complicité. Bonsoir, je voudrais poser une question aux deux mamans, là. Si un jour vous avez des petits-enfants, est-ce que vous accepteriez qu'ils vous tutoient? Il en est hors de question. Je n'aime pas que les générations du dessous me tutoient. Ça, c'est quelque chose que... Ah ben oui. Mes relations avec Florian, c'est pas parce qu'il y a un tutoiement. Pourquoi je ne peux pas te tutoyer? Vas-y. Je lui ai demandé, est-ce que tu serais capable de me voyer? Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous vivez à l'ancienne et que vous refusez le confort moderne, ou si vous ne comprenez pas qu'on puisse vivre sans lave-linge, micro-ondes ou télévision, si votre animal de compagnie a un don extraordinaire, si vous ne supportez pas qu'il revoie ses ex et même qu'il en parle, enfin si vous estimez que dans la vie il faut d'abord penser à soi, ou si vous ne comprenez pas que votre entourage vous traite d'égoïste, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Si un jour vous avez des petits-enfants, est-ce que vous accepteriez qu'ils vous tutoient? Il en est hors de question. Je peux intervenir sur ce je vous en prie. Sur le fait que le pronom personnel « vous » soit bivalent, ça peut créer un certain trouble. Imaginons que votre fils, non c'est le vôtre, pardon, que Florian soit face à papa et maman qui leur disent « vous ». Attendez, il va loucher ce gosse. Qui va réagir? Il va loucher, mais pourquoi? Papa ou maman? C'est une habitude. Du tout. Là, j'ai du mal à saisir. J'ai du mal à saisir le. Alors que le tu est beaucoup le cheminement. Plus ciblé, significatif. Papa tue, maman tue, pas vous. Attendez, ça fait des strabismes, ça. Je tiens à préciser que je vous vois ma mère, mais je tutoie mon père. Ah bon? Et pourquoi? Attendez, parce que si on vous entend pas si vous avez pas le micro. Je viendrai vous voir, je vous ai repéré. Dites-moi, pourquoi est-ce que... Dis-moi d'ailleurs, on se tutoyait. Oui, moi je crois. Je vais m'y mettre. Pourquoi est-ce que tu tutoies ton papa? Parce que dans la famille du côté de mon père, on se tutoie tous. Ah. Tous. Alors que dans la famille du côté de ma mère,
on se vous... Enfin, à part moi, tout le monde vous voit tout le monde. Parce que moi, je tutoie mon oncle. Et votre mari n'a pas tenté de vous... Non. Non. Vous le tutoyez? Mon mari, je ne vis plus avec. Hein. Pour l'instant, pourquoi avez-vous choisi? Parce que finalement, vous dites que ça ne change pas par rapport au respect. Alors pourquoi ce choix qui est quand même un choix? Une tradition familiale et j'adore la sonorité joli. du vouvoiement me va très bien. Bah Ça, oui. c'est un choix. Et alors, oui, il n'y a rien de mal. Et... Alors justement, nous allons appeler vos deux fils, Isabelle, puisqu'ils sont également dans les coulisses. Il s'agit de Guillaume et Thibaut. Ils vous voient et visiblement, c'est devenu plus que leur choix. Je vous demande de les accueillir, Thibaut et Guillaume. Voilà, tout à fait. Alors, Thibaut, vous avez 21 ans. Oui. Vous êtes étudiant en comptabilité et en gestion. Guillaume, vous avez 23 ans. Tout à fait. Vous êtes étudiant en école de gestion et de commerce. Vous avez toujours accepté de tutoyer, décidément, de vous voyer voilà. votre maman. Bon, on a toujours accepté. En fait, on n'a pas eu le choix. Comme l'a dit... Attendez, laissez finir. On a été, comme l'a dit maman tout à l'heure, on a été repris dès qu'on a commencé à parler. Donc pour vous avez été repris, c'est-à-dire que vous avez d'abord employé le tu? Parce que oui, parce que le tu, c'est ce qu'on entend tous les jours. Quand papa et maman nous parlent, on entend le tu. Donc le tu devient pas une normalité, mais c'est ce qui vient en premier. Après, mais comme maman après nous a imposé le vouvoiement, donc elle nous a imposé. Quand on est petit, je suis désolé, quand on a 3-4 ans, qu'on commence à parler, on ne fait pas la part des choses. On nous dit c'est ça, ben, on obéit. À 3 ans, on ne fait pas la part des choses. Donc on a vouvoyé. Et c'est resté comme ça. Et puis vous l'avez toujours bien accepté? J'ai pas eu à de problème. l'adolescence, par exemple? Mais moi, ça m'a jamais posé de problème, même à l'école. Avec les petits camarades? Non, jamais. On en parle, mais j'ai jamais vu de mes amis me dire, mais c'est lamentable, ils comprennent. Pour nous, c'est comme ça. On est une famille, c'est un vous. Moi, je me suis fait beaucoup taquiner, oui. Oui. Quand Qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui, c'est démodé, ça fait ringard, enfin... Ça vous a gêné? Non. Non, du tout. Jamais. Si elle vous proposait là, de la tutoyer, vous ferez quoi? Tu nous proposes écoute, je pense pas que maman ça lui aille, elle va pas aimer, et moi ça va pas correspondre à ce que je... Ça va rien changer. Ça va rien changer pour moi. Pour moi, au contraire, ça va même mettre une barrière, le tutoiement. Mais Guillaume, ça là, va même... puisque c'est Florian qui nous tend une perche, ils sont là. Maman, acceptes-tu que je te tutoie? Merci. Ça va durer 1 heure, alors si tu veux, ça pose pas de problème. Bon, on va se tutoyer pendant l'émission. Je pense que le naturel reviendra. Ça vous a fait je quoi, pense là que oui. Comment? Ça vous a fait quoi de la tutoyer? Rien du tout. Vous la tutoyez jamais? Non, parce que c'est vous, c'est un apprentissage. Mais c'est comme si vous demandiez à un enfant qui tutoie ses parents si de temps en temps il vous voit, les parents. Jamais. Pour moi, c'est une marque de différence par rapport aux autres. Et ça ne m'empêche pas d'avoir des amis. À l'adolescence, être différent des autres, c'est pas un petit peu plus difficile? Moi, j'ai pas trouvé que c'était plus difficile que n'importe quoi d'autre au niveau de l'adolescence. Florian, visiblement. Parce qu'il le vit mal vis-à-vis de ses camarades de classe. Apparemment, avec sa maman, il n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes. Ça lui pose pas de problème, le vouvoiement, pour l'instant, quand tu es dans ta cellule familiale. Sauf quand il est téléphone à côté de ses petits copains. Voilà, parce que la vision des autres change. C'est quand même une part infime de sa vie, de sa vie au quotidien. À partir du moment où il y a gêne, obstruction dans le mode de vie et le mode d'expression, c'est que le système est caduque et n'est pas complètement conforme à la normalité. Il ne devrait pas avoir à souffrir, à se cacher, à dissimuler le fait qu'il dise vous à sa mère. Il ne devrait pas avoir à le faire. Je ne souffre pas. On en revient au problème de tout à l'heure où on disait, on essaie de chercher la différence entre les relations de Florian avec sa mère et avec ses enfants. Moi, je préfère avoir des relations plus importantes avec ma mère qu'avec mes amis. Je préfère, ma maman est quelque chose de plus important, c'est plus fort pour moi, enfin c'est plus important au niveau de mes sentiments qu'un ami. Je me confierais peut-être plus à ma maman qu'à une de mes amies. Et vous pensez en vous voyant. Bonsoir, excusez-moi de vous interrompre parce que nous participons aussi. Je vous en prie. Alors moi j'ai une question pour plusieurs, je vais rassembler mes questions. Pour vous deux messieurs, comment ferez-vous avec vos futurs enfants et vos femmes? Comment vous, Florian et Anita, ferez-vous avec vos enfants?
dans l'avenir. Attendez, on va prendre chaque J'ai une autre question. Non, mais on va prendre les réponses et puis... Alors, Avec mes enfants, moi je pense que je me ferai vous voyez, étant donné que c'est comme ça que maman a essayé de le dire aussi, c'est comme ça qu'elle a reçu son éducation. Pour elle, la normalité, c'est de dire vous à ses parents. Et pour moi, ce sera certainement la même chose. Florian, Moi, ça me viendrait jamais à l'idée de faire vous voyez mes fils. Jamais ça arriverait. Guylaine, est-ce que vous avez envie que vos petits-enfants vous voient? Non, je respecterai le choix de Florian, c'est normal. C'est à lui de choisir. Moi, j'ai choisi ça parce que je l'ai très bien vécu, moi. Mais si lui n'est pas d'accord, il a le droit de choisir, bien sûr. Oui, mais est-ce qu'il a le droit de choisir pour vous? Non. C'est vous qui serez la grand-mère. Oui. Moi, là, je ne suis pas d'accord. Ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger entre elles. Dans mes enfants, il y a certainement de mes enfants qui vont se faire tutoyer, ce sera leur problème. Mais ils savent que dans la relation que j'aurai, le tutoiement n'aura pas de place. Pourquoi ne pas avoir à ce moment-là laissé le libre choix? Vous venez d'aggraver encore le cas en disant il est hors de question que mes petits-enfants me vous voient. Vous commencez, vous continuez, vous persistez, vous signez par anticipation, parce qu'ils n'ont pas encore ces jeunes gens de garçons. D'abord, faut-il qu'ils trouvent la femme qui va accepter, les femmes qui vont accepter que... Parce qu'il ne faut pas tricher, il faudra leur dire. Pas tricher avec ça. C'est parce que là, vous mettez une barrière au vouvoiement. Je ne mets pas de barrière au vouvoiement. À côté du vouvoiement, il y a je ne mets l'amour pas de quand même. barrière. Je pense que c'est antinaturel. Je pense que les choses, l'évolution normale, un enfant, spontanément l'enfant, à l'école primaire, j'ai des petits-enfants moi, qui sont à l'école primaire, qu'est-ce qu'on dit à sa maîtresse, à tout âge On dit tu. Maîtresse, dis-moi, maîtresse, tu. Le réflexe spontané d'un enfant, c'est d'aller vers où les sentiments s'expriment. Je suis désolé. Je suis désolé. Parce que je suis désolée, toute personne pas. S'il vous plaît. Mes enfants ont toujours, vous voyez, les personnes étrangères. Il y a un élan spontané qui va vers l'affect. Quand vous mettez, je suis désolé de reprendre ce terme de barrière, quand vous mettez cette barrière sous couvert de respect, de convention, d'habitude, de tout ce que vous voulez, je suis navré, vous arrivez à ce résultat, on impose. Oui, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. On vous impose plein de choses quand vous êtes tout petit, tout. On n'impose pas. Vous avez imposé le tutoiement à vos enfants. Je n'ai rien imposé du tout. Je vous vois, excusez-moi. Excusez-moi. Bonsoir, je m'appelle Gabrielle. Alors je vais passer pour la bête rare parce que j'ai choisi de vous voyer mes parents à l'âge de 12 ans. Non. Et si. C'est pas vrai. Et avant, mon Dieu. Mes deux frères tutoient mes parents et ma sœur et moi, nous vous voyons nos parents depuis l'âge de 12 ans. Et pourquoi un tel choix? Je sais pas. C'est venu comme ça, ils nous ont absolument rien imposé. On l'a choisi. Et pourquoi? Comme ça. Comment ça, comme ça? Et pourtant, à 12 ans, à l'âge où on commence à rentrer dans l'âge qu'on appelle de l'adolescence, eh bien, on a choisi, alors que tous nos copains tutoyaient, justement pour ne pas se jeter comme un pur mouton de Panurge, pardon. Eh bien, on a choisi de les vous voyer, et je vois pas pourquoi. Ils l'ont accepté? Et ils l'ont accepté, tout à fait. Et ils vous disent-tu? Et ils me disent tu, bien sûr. Et ils se tutoient entre eux, et ça m'empêche pas non plus. Ils se sont pas dit mes filles sont folles? Non, absolument pas. Heureusement d'ailleurs. C'est pas courant comme choix quand même de choisir de vous voyer ses parents à l'âge de 12 ans alors que c'est pas le choix des parents. Non, mais il y avait peut-être du vouvoiement dans leur famille. Est-ce qu'il y en a? Il y en a, mais dans les autres générations. Mais nos parents nous ont vraiment laissés complètement libres. Et résultat, on est vraiment totalement différents avec mes deux frères. Et je vois pas pourquoi. Et vos frères, ils trouvent ça comment? Ils s'en fichent complètement. Eux, ils les tutoient, nous on les vous voit. Plus tard, on verra bien quoi. Mais c'est vrai que je suis persuadée que mes parents se feront vous voyer par leurs petits-enfants. Par nos enfants. Est-ce que ça a changé vos rapports quand vous les avez vous voyés? Oui, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que avec maman, on est hyper complices et justement, ça peut même... c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut penser que le vouvoiement est une barrière entre la mère et l'enfant. C'est impossible. Je veux dire, maman, je lui dis aussi bien, maman, vous me faites chier, que maman, je vous aime, mais maman, je vous aime vraiment, quoi. Ça, c'est mon choix. Voilà. Alors, nous allons justement accueillir... notre prochaine invitée qui a imposé à sa fille de la vouvoyer et elle est bien contente aujourd'hui que sa fille ne le fasse plus, qu'elle ait changé d'avis à l'âge de 6 ans. Je vous demande d'accueillir Claudine et sa fille Béatrice.
Claudine, bonjour, vous avez 67 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, dont Béatrice. Béatrice, vous en avez 38, vous êtes également mariée et vous avez, vous, aujourd'hui 4 enfants. Béatrice, vous êtes une amie d'Isabelle. Oui. Et pourtant, vous n'avez pas du tout la même vision du tutoiement et du vouvoiement. Vous voyez ou vous tutoyez votre maman aujourd'hui? Je la tutoie. Ça n'a pas toujours été le cas? Jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Enfin, bon, j'ai été habituée au vouvoiement avant. Et puis, très vite, je me suis mise à tutoyer maman parce que je voulais la tutoyer. Et pourquoi? Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas? Je pensais que, c'est vrai que j'étais petite à l'époque, mais je pense que le vouvoiement met une certaine barrière quand même avec les parents. Vous en discutez avec Isabelle? Oui, on en a déjà discuté. De toute façon, je respecte son point de vue. Je pense qu'elle respecte le mien aussi. Ah, tout à fait. J'espère. Ah oui, tout à fait, non. Il n'y a pas de souci. J'espère, mais je ne sais pas. Moi, je trouve que le vouvoiement met une certaine distance quand même. Écoute, tu me connais suffisamment. Ouais. Est-ce que tu trouves que les enfants ont des barrières avec moi? Non, parce que c'est une ambiance familiale aussi. C'est un tout, la famille. C'est une éducation, mais bon, j'ai eu une certaine éducation aussi, mais je trouve, moi, tu m'enlèveras pas de l'idée de penser que ça crée une distance quand même. Je vois pas. Mais je sais pas, dans la cellule interne familiale, je trouve que le tutoiement est plus adapté que le vouvoiement. Oui, peut-être, mais le vouvoiement, étant donné que nous n'avons pas eu le choix, ça a fait partie de notre éducation, donc ça a été, l'éducation passe par forcément... Moi, ce qui me gêne un petit peu, tu dis j'ai pas eu le choix, mais c'est le fait d'imposer, si tu veux, qui me gêne, moi. Oui, mais tu as bien imposé le choix à tes enfants. C'est la même chose. Je ne l'ai pas imposé. Attendez, on va en faire des muets si on n'impose rien. C'est pas possible. Pourquoi voulez-vous que moi j'impose et vous, que vous n'ayez pas imposé? Je n'ai rien imposé. Le tutoiement a été spontané, comme il est spontané dans 99,9% des cas. Il n'y a rien imposé. On apprend à parler, on apprend à faire pipi, à faire caca à un certain âge. On dit tu quand il faut dire tu. Eh bien, on apprend, vous voyez, si les parents... On dit aussi apprendre à dire vous. Ça fait partie de l'éducation. L'éducation, c'est on inculque quelque chose à ses enfants. Maman a voulu nous inculquer le vouvoiement, c'est de l'éducation. J'appelle pas ça de l'éducation, j'appelle ça une épreuve de force. Je suis désolé. Florian, encore une fois. Regardez, j'ai des cicatrices partout. Si, je voudrais poser la question à... Ils sont malheureux. J'ai oublié votre prénom, excusez-moi. Guillaume. Non, c'est pas vous, c'était... Béatrice. Oui. Le jour où vous avez décidé de tutoyer votre maman, concrètement parlant, qu'est-ce que vous avez ressenti? À l'époque, c'est vrai que j'étais toute gamine. Je n'ai pas ressenti... je sais pas, je me trouvais plus à l'aise à la tutoyer qu'à la vouvoyer. Est-ce que vous l'avez découverte d'une certaine manière? Est-ce que quelque chose est... Est-ce que quelque chose s'est brisé? C'est pas une découverte extraordinaire. Attendez, moi je voudrais quand même savoir, à 6 ans, vous vous mettez à tutoyer votre maman, c'était pas votre choix, Claudine, puisque vous avez imposé le vouvoiement à votre fille. Comment vous avez vécu le premier jour où elle vous a dit... J'ai pas imposé le vouvoiement à ma fille, mais le vouvoiement est venu naturellement parce que dans ma belle famille, on vous voyait depuis des générations. Donc c'était un peu la tradition dont parlait voilà. Isabelle. Et comme je me suis mariée jeune, si vous voulez, je me suis laissée influencer par ma belle famille. Et c'est venu naturellement, voilà. Vous n'êtes pas posé de questions. Et ça, pour nous, ça n'a strictement rien changé. Alors quand elle vous a dit tu la première fois, ça vous a fait quoi? Beaucoup de plaisir. Vous étiez contente finalement Beaucoup de plaisir, mais j'étais très contente aussi quand elle me disait vous, quand elle était petite. Il n'y a jamais eu de barrière, on est très proche de nos enfants et je dois dire que le vouvoiement, le tutoiement n'a strictement rien à voir avec l'éducation. Et votre belle famille a réagi comment? Alors ma belle famille, on leur a pas demandé leur avis. C'est venu spontanément comme ça. Quand j'allais chez mes grands-parents paternels où le vouvoiement était de rigueur, c'est vrai que j'évitais de tutoyer maman devant eux parce que je voulais pas les choquer ou je voulais pas que ça fasse d'histoire. Voilà. Ou alors je le faisais, mais vraiment pour les provoquer, mais rarement. Oui, mais ce qui est très important, c'est que ma belle famille, ce sont des gens qui tiennent beaucoup aux traditions et qui sont très traditionnalistes. Et en fait, si vous voulez, l'éducation qu'on a donnée à nos enfants est notre éducation et ça n'a rien à voir avec... Mais ils vous prennent un petit peu pour des gens un peu spéciaux d'avoir changé? Non, parce qu'il y a des sujets, si vous voulez, qu'on n'aborde pas et qui sont des sujets tabous. Et chez nous, pas du tout. C'est un sujet tabou? Non, pas du tout. Non, alors moi, ce que je tiens à dire et que je trouve important,
c'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça, c'est clair. Bon, ça c'est... Voilà, il faudrait que les enfants... Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous voyez, mais il ou y a une tutoyer chose... leurs parents. Voilà. Il y a une chose qui est... Si j'ai envie de revenir sur Terre aussi. Oui. Mais il y a une chose que je trouve... Florian, je sais pas. Les enfants ne peuvent pas se décider. Attendez, là, Ah non, mais les enfants ne peuvent pas décider. Pourquoi? Mais si on a envie de vouvoyer sa mère ou la tutoyer, franchement, personnellement, je ne vois pas ce que ça change. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça vous fait? Le problème, c'est que tu inverses. Guylaine, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est notre choix. Florian fera son choix avec ses enfants. Voilà. C'est notre choix, c'est dans un sens, c'est pas voilà. C'est notre choix. Et ben alors, si il est en train de l'évoquer. Bah là, il le fait maintenant. Mais s'il est venu ici, c'est parce qu'il l'a fait avant. Mais non, il n'y a pas eu, c'était pas un problème. Vous pensez que c'est un problème énorme, mais c'est pas un problème à mon avis. Mes relations avec Florian, c'est pas parce qu'il y a un tutoiement. Pourquoi je ne peux pas te tutoyer? Vas-y. Ça va chauffer ce soir. À la maison, attention, Florent. Guylaine? Mais il le fait. Il a qu'à essayer, on verra bien. Hein. Mais il a déjà fait l'essai. Voilà. Je lui ai dit que ça me gênait. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il est revenu vouvoiement. Je n'ai pas imposé. Non, mais il n'a pas tellement le choix. Florian, attendez, je voudrais qu'on laisse parler Florian et sa maman. Mais non. Florian, qu'est-ce que tu réponds à ta maman? Je réponds que je suis pas d'accord avec elle. Parce que quand j'ai essayé de la tutoyer, mon d'accord, ça la gênait. Mais je sentais que si je continuais, elle allait toujours continuer à me dire ça me gêne, ou je sais pas, me dire à chaque fois que je la tutoyais, me dire quelque chose. Donc voilà, je suis revenue au vouvoiement. Florian, je voudrais te poser une question. Ça ne change rien, l'intimité que tu as avec ta mère? Non, d'accord, là je suis d'accord, ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Le fait que tu la vouvoies ne change rien entre les rapports. Et bien alors, justement, si ça ne change rien, pourquoi je ne peux pas la tutoyer? Est-ce que pour toi, le fait de la tutoyer te rapprocherait plus d'elle? En réalité, si je peux donc c'est pas gênant. Adapter la formule que vous avez exposée tout à l'heure, chacun est libre de faire ce qu'il veut, pardon. Voilà. J'ai anticipé, pardon. Voilà. À votre place, je crois qu'on pourrait l'adapter. Chacun est libre de faire ce que je veux. Anita me disait, il y a bien une raison. Je dis oui. Donc la raison que j'évoque depuis tout à l'heure, premièrement, c'est les copains. Les copains, ils trouvent ça aberrant. Ils comprennent pas. Eux, ça. Mais c'est pas parce qu'il dit que c'est les copains que c'est une question de mode. Oui. Alors moi, je vais vous donner quelque chose que je trouve aberrant. Dans la société dans laquelle vous voulez vraiment que tout le monde soit dans un moule, c'est que tous les enfants, maintenant, les enfants de mes copains me tutoient. Oui, alors on ne m'a jamais demandé mon avis et je n'aime pas ça. Eh bien, on me l'impose, les enfants des copains me tutoient. Ou les neveux et nièces me tutoient. Vous avez un message à leur adresser, là? Il y a quand même une justice sur Terre. Béatrice le sait depuis 8 jours. Mais je sais, mais non, ils ont un problème avec toi, c'est qu'en fait, ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas tutoyer, vous voyez, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Bon, maintenant, je leur dirai. Pourquoi est-ce que est-ce que vous aimeriez que Béatrice vous voie? Elle est plus jeune que vous. Mais pourquoi? Non, mais je sais pas, vous nous parliez de génération tout à l'heure. Il n'y a pas un non, il n'y a pas un grand écart, mais pourquoi pas? Quand même. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que tes enfants me vous voient. Mais tu leur dis, ça pose aucun problème. Parce que j'ai jamais. Ce sera ton choix. Non, mais Guillaume et Thibault me vous voient. Moi, ça me gêne parce qu'on n'a pas tellement d'écart que ça. Est-ce que vous nous avez demandé de vous tutoyer? Parce que j'ai jamais eu l'occasion, mais je te le demande. Voilà. Ah ben, j'ai des beaux-frères et belles-sœurs qui ont dit à Guillaume et Thibault et aux filles. Ce soir, j'ai des témoins, je te le demande. Eh ben, je te tutoie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais ça pose pas de problème. Par contre, à l'inverse. Ah ben ça, il va falloir que tu Jamy Florian. J'accepterai pas que ma mère me vous voie. Je lui ai demandé, est-ce que tu serais capable de me voyer? Vous savez qu'il est extraordinaire, votre fils. Parce que je n'ai pas l'habitude. Donc moi je m'appelle Sadoc, je viens de l'avenue Foch à Sarcelles. Merci. Tout à l'heure je vous ai observé
Et j'ai vu que vous avez tutoyé Nathalie. Non, Claudine. Claudine. Béatrice. Comment c'est non, mais je trouve que c'est insolent. Pourquoi De l'avoir tutoyé, que ça veut dire ça? Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Non, mais c'est vrai, il faut l'avouer. Ça fait 15 Mais attendez, ans. j'entends rien. Ça fait 15 ans que nous nous connaissons. Pardon? Ça fait 15 ans que nous nous connaissons. Nous sommes Et des les amis. enfants, ça fait combien de temps que vous les connaissez? Mais ça veut dire ça. C'est aberrant. Non. S'il vous plaît, chacun son tour. Oui. Il va vous remplacer. Non, allez-y, vous voulez me dire quelque chose? La seule nuance, c'est que Béatrice est une amie de maman. Béatrice n'est pas la fille de maman. Béatrice est l'amie de maman. Donc, moi, mes amis, je les tutoie, je les vous vois pas. Sauf que vous la vous voyez. Non, maintenant je la tutoie. Maintenant, C'est fini. oui, mais depuis l'émission. Hein. Ah bah, c'est parce qu'elle me l'a demandé. Ça fait partie de son regard envers moi et de ce qu'elle veut que je fasse envers elle. Et je respecte son choix. D'accord, mais vous respecte son choix. Mais vous pensez pas que c'est plus joli de dire à sa mère maman, mais maman sans le vous? Vous pensez pas que c'est plus affectueux? Vous pensez qu'on peut avoir de l'affection pour quelqu'un, pour un enfant? Pardon. Oui, attendez, Claudine n'a pas beaucoup parlé. Alors excusez-moi, alors allez-y, parce que quand je prends la parole, je la rends plus. Le vous peut être très affectueux. Pardon? Le vous peut être très affectueux. Pas du tout. Moi, attendez, quand je dis vous à mon percepteur, vous croyez que c'est affectueux? Ça n'a rien à voir. Non mais c'est vrai, j'ai jamais vu un vous qui est affectueux. J'ai jamais vu un vous qui est affectueux. Je suis pas d'accord. Mais la preuve, c'est que votre fille, elle a changé. Mais alors, par contre, moi, il y a une chose que je tiens à dire, c'est que, bon, le choix, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun fait ce qu'il veut. Dans les familles, on peut dire vous, on peut dire tu. Mais je trouve que les enfants, à partir du moment où ils commencent à comprendre et où ils ont vraiment leur personnalité qui se forme, devraient avoir le choix de décider s'ils veulent dire tu ou vous. On ne peut pas imposer. Bravo. On ne peut pas imposer. Là, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas. Bon, si une famille veut le vous, et si les enfants ont envie de dire tu à leurs parents, on doit leur laisser le choix de faire ce qu'ils veulent. Il y a quelque chose qui me dérange. Regardez cet enfant-là. Il est extraordinaire. Comment on peut vous voyer un enfant pareil? C'est pas possible. C'est pas possible. Comment on peut vous voyer? Moi, écoutez, ça me rappelle... Personne ne le vous voit. Non, je sais. Je l'ai pas écrasé. Hein, non, mais j'ai remarqué. Non, mais moi, ça me rappelle une petite anecdote. Juste une petite anecdote. Chouette. Quand j'étais à l'école, il y avait mon maître adorait que je le vous voie. Et juste en sortant, je lui dis, dites-moi, monsieur, tu n'as pas l'heure? Il m'a dit, quoi? Tu me tutoies? Je lui dis, alors? Il m'a dit, écoute, tu me copieras 100 fois. Je ne tutoierai pas mon professeur. Et le lendemain, je l'ai apporté, et je l'avais apporté pour 200 fois, pas 100 fois. Il m'a dit, mais comment ça se fait que tu m'as copié 200 fois, alors que je t'ai demandé 100 fois? Je lui ai dit, c'est pour te faire plaisir. Voilà, alors, vous voyez, c'était un peu le tutoiement. À partir du moment où tout le monde se tutoie, hein, vous êtes d'accord? On se tutoie, on s'embrasse, on ne se connaît pas, on se dit tu tout de suite, on s'embrasse, bon, très bien. Bon, le tutoiement devient complètement vulgarisé, si on peut dire. Alors peut-être que le vouvoiement va devenir plus... Non, je pense pas. Je suis persuadé que l'affection, elle passe par le tutoiement, pas par le vouvoiement. Ça ne change rien. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça ne change rien à l'éducation et ça ne change rien. Écoutez, moi j'ai été... C'est pas vraiment la vie de votre fille quand même. C'est pas vraiment la vie de votre fille. Je vois toujours mon père. Moi, mais pas votre maman. Non. Mais donc ça a changé quelque chose. C'était aussi le choix de la maman de Béatrice. Mais bon, elle m'a pas. Mais c'est Béatrice qui a choisi. Elle m'a pas freiné dans cet élan non plus. Mais si vous l'avez fait, c'est que ça a changé quelque chose pour vous. Mais restez avec moi, vous. Mais ça ne change rien. Ça change rien. Je vous vois mon père. J'ai autant d'affection pour mon père que pour maman. Mais c'est un élan que j'ai eu et je me sentais plus à l'aise comme ça. Donc apparemment, ça veut bien dire. Florian. Ça veut bien dire que le vous et le tu n'a pas de... Mais ça ça ne m'a pas été imposé. Ça ne change pas l'affection. Et ça veut dire que les enfants... L'affection. Parce que si, par exemple, moi je vous vois ma mère, enfin, pas pendant l'émission, je vous vois ma mère et je tutoie mon père. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas ma mère et j'aime mon père. Bien sûr. Je les aime autant les uns les autres. Mais méfie-toi, tu vas finir par vous voyer ta maman pour le restant de tes jours, là, ça parce que tu es bien... Ça ne changera rien. Oui, mais c'était pas ce qu'il voulait. Moi, j'avais une question à poser à Anita. Est-ce que tu as réussi à en parler avec ta mère, avec tes parents? Est-ce qu'il y a eu un dialogue ou le fait de ne pas pouvoir les tutoyer, visiblement, ça pose un problème
vraiment majeur. Mais est-ce qu'il y a eu possibilité d'en parler? Est-ce qu'il y a eu un dialogue possible? Parce que visiblement, c'est un gros problème. Il y a eu un dialogue, mais très très tard. Très tard, trop tard. Trop tard pour pouvoir se Et comprendre. quand tu lui en parles, comment réagit-elle? Est-ce qu'elle est Maintenant, je vois très rarement ma mère, donc quand je la vois, c'est vraiment ironique quand je la vois. Oui, mais de toute façon, nous, c'est au quotidien. On vous voit. Je voulais poser une question. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs. 2 Qui petites vous sœurs. voient aussi, leurs parents? 2 petites sœurs qui voient ma mère et qui sont très malheureuses. Et qui sont aussi très malheureuses? Oui. Alors là, il y a un problème. Non, c'est pas un problème familial. Non. Là, excusez-moi, c'est pas un je sais problème pas, c'est familial. un problème relationnel, je pense, entre Non, les moi, de parents. toute façon, madame, je suis pas d'accord avec vous. Quand vous non. imposez à vos enfants, Mais je vous demande pas d'être d'accord avec moi, je vous demande d'être tolérant. Mais visiblement, ils le vivent bien. Oui, Donc, ça pose pas de problème. tolérant. Pour l'instant, vous le vivez bien. Mais le jour où vos enfants trouveront une femme et que cette femme voudra que leurs enfants les tutoient, Eh ben, Ils dialogueront avec l'épouse. Ce sera le choix de ma femme. Ce ne sera pas le choix de maman. Donc ce sera le choix de votre femme que vous accepterez. Et quand votre mère vous dira à votre femme « Je veux que tes enfants me vous voient », est-ce que votre femme sera d'accord? Ça, ce sera Pourquoi est-ce que ce serait la belle-fille qui va imposer sa vie? Qui vous allez sacrifier votre mère ou votre avenir? Mais elle ne sait pas leur avenir. Ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Donc il faut s'entendre dès le Pourquoi ce début. serait à ma femme d'imposer justement le tutoiement à maman? Maman Donc là, veut se faire vous voyez. C'est la relation entre ma maman et moi. C'est pas la relation entre ma femme et ma femme n'aura aucunement intervenu entre la relation entre moi et ma maman. Donc à ce moment-là, Sont libres dans la salle. donc excusez-moi, à ce moment-là, c'est l'enfant qui va souffrir. À partir du moment où les enfants comprennent, ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Il ne faut surtout pas que ça les traumatise. Pourquoi voulez-vous donner aux enfants le choix de régir votre vie? Mais non, mais je trouve que les enfants, s'ils sont malheureux... Mais attendez, alors Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tout dépend comment c'est vécu. Voilà, tout dépend comment c'est vécu. Bon, moi, je suis très malheureuse de... Non, mais je dire, vous, si j'avais une enfant comme Anita... Mais moi, je vais vous dire, je serais malheureuse de voir mes enfants mal dans leur peau et pas heureux. Je suis tout à fait d'accord. La seule chose, nous, ça se passe bien. C'est pour ça qu'on n'a jamais remis en Bien cause. sûr. Il est évident que si j'avais eu un enfant pour qui ça se serait mal passé, je me serais remise en question. Ça me semble évident. Ah ben tout à fait, voilà. Oui, oui. On est d'accord. Si un enfant est pas bien dans cette situation, bon, il a le choix. Donc Mais ça, c'est confortable comme... Ça se passe bien. Voilà. Alors, Mais pourquoi je voulais pas poser une question à Anita. Votre mère, vous voyant malheureuse comme ça, réagit comment? Ça ne la trouble pas de voir que vous êtes malheureuse dans cette situation? Elle est très malheureuse et si elle aurait pu me donner le choix avant, je crois qu'elle l'aurait fait. Oui, donc elle réalise quand même. Donc elle réalise quand même qu'elle a gâché votre vie. Florian, c'est toujours ton choix de continuer à tutoyer ta maman, ou en tout cas de le tenter? Bah oui. Alors, Guylaine, vous avez accepté pendant le temps de cette émission que votre fils vous tutoie. Si demain, Florian continue à vous demander... Eh bien, on essaye, bien sûr. On va voir ce que ça va me faire. Je lui dirai ce que ça me fait. Et en fonction de ça, il verra ce qu'il fera. Bien, on en prend note et on verra donc si... on se revoit dans un an. En tout cas, si tu aussi, toi, tu t'es accroché dans ton nouveau choix, dans ton choix de tutoyer ta maman, et si vous vous y êtes faite, Guylaine. Et en tout cas, merci pour lui d'avoir accepté de jouer le jeu dans C'est mon choix. Merci d'être venu nous parler de ce choix et vous d'avoir participé à l'émission et bien sûr de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.